Je vais vous montrer dans la vidéo aussi comment faire la configuration de votre page Facebook et être éligible à la monétisation. Salut, j'espère que vous allez super bien. Là, avant de commencer la vidéo, je vous prie de lire ceci avant qu'on puisse commencer. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour m'avoir aidé à configurer ça. Mais bon, j'ai un problème là actuellement. Je vous avais dit que le PayPal se paye en configuration au Kenya. Mais je n'arrive pas à envoyer de l'argent depuis Zoom, quoi. Je vous demande si vous avez d'autres alternatives. Si vous pouvez recevoir ça sur votre PayPal et me transférer ça par Zoom si vous avez la possibilité de le faire. Là, je vais voir comment faire. Là, vous pouvez aussi, si vous créez aussi PayPal. Voilà, j'espère que vous avez bien lu ce que je vous ai affiché tout à l'heure. C'est monsieur avec qui j'ai fait la configuration de sa page Facebook. Il m'a écrit, il m'a répondu positivement. Et la monétisation, ou bien la configuration que nous avons faite a bien et belle marché. Et qu'il a reçu son gain. Voilà, je vais vous montrer comment nous avons procédé de A jusqu'à Z, jusqu'à ce qu'une puisse recevoir ses gains depuis son pays, le Bénin, facilement et rapidement. D'accord? Là, je vous ferai plein de vidéos sur la monétisation Facebook, les critères qu'il faut respecter, nanani nanana. Beaucoup de personnes me posent certaines questions que j'ai dit toujours dans mes vidéos, mais ils reviennent toujours mes clients. Ouais, comment savoir si ma page est éligible à la monétisation? Pour ce faire, c'est très simple. Je vais vous montrer tout à l'heure sur l'écran. Vous allez voir ce que vous devez faire. Je vais vous expliquer ça. Pour savoir si ta page est éligible à la monétisation, va sur ta page. Une fois sur ta page, il faut cliquer sur tableau de bord. Une fois cliqué sur tableau de bord, ça t'amène, il y aura une liste déroulante. Tu regardes, il y aura accueil, croissance, statistiques et autres. Tu vas voir que par dire monétiser ou une monétisation. Tu cliques monétisation, là tu vas voir tous les outils. Si c'est qu'il y a un outil qu'on doit configurer, là tu peux lancer la configuration. Mais s'il n'y a pas un outil, je te conseille de toujours continuer à publier tes contenus jusqu'à ce que tu aies l'outil de monétisation. D'abord à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo autour de vous. Et je vous prie de regarder la vidéo tout à l'heure. Je vais vous présenter l'interface. Vous allez voir comment nous avons procédé du début jusqu'à la fin. Si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez faire de l'argent avec Facebook, regardez un peu ici. Nous avons reçu de l'argent de Facebook le 22 novembre, c'est-à-dire le mois passé. Si vous aussi voulez faire de l'argent et pouvoir gagner de l'argent avec Facebook, c'est possible. Là, j'ai masqué certaines informations ici. Donc, j'ai reçu le paiement par PayPal. Là, c'était pour vous montrer réellement que Facebook paie et que vous pouvez remplir vos informations et commencer par générer des revenus. J'avais cette notification de la part de Facebook ici et là, j'ai consulté, j'ai vu que l'argent était bel et bien arrivé sur mon solde PayPal. Donc, voilà la raison pour laquelle je vais vous montrer que vous pouvez gagner de l'argent avec les réels, les stories, les photos, même les vidéos et les tests que vous publiez sur votre page Facebook. Voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer comment nous avons fait la configuration, c'est-à-dire je peux l'appeler l'élève et moi, ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Quand il m'a appelé, quand il a fini de faire le paiement pour l'accompagnement, nous avons fait l'accompagnement et nous avons activé la monétisation pour sa page Facebook. D'accord? Sans plus tarder, voici comment tout ça s'est passé. On s'est appelé en appel vidéo, d'accord? Il a partagé l'écran, je l'ai aidé à faire la configuration. Parce qu'on avait dit si on ne fait pas la configuration d'ici le 18 décembre. 18 décembre, l'outil va disparaître. D'accord? Voilà, quand vous arrivez sur l'interface, on va vous demander d'abord votre prénom, après votre nom, votre date de naissance, le pays et autres. D'accord? Ici, nous allons mettre son prénom. Okay? Une fois que nous allons finir de mettre son prénom, nous allons mettre son nom, sa date de naissance et tout. Et pouvoir continuer la configuration. Voilà, c'est ça, nous sommes en train de renseigner. Nous allons renseigner ça tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous aussi vous êtes dans le cas et que vous vivez en Afrique, je vous prie de ne pas lancer la monétisation. D'accord? Ne lancez pas la monétisation. Et aussi, si vous êtes nouveau, ce que je vous rappelle, n'oubliez surtout pas de rejoindre mon canal Telegram. J'ai mis le lien dans la description. Ma chaîne WhatsApp, ainsi que mon groupe WhatsApp. J'ai mis les liens dans la description. Et si vous avez des soucis concernant les numéros d'identification fiscale
Et là, je pourrais aussi vous octroyer ça, mais c'est payant. Il y a ça dans la description. Quand vous essayez de tout renseigner, vous venez sur cette page où vous allez voir, on vous demande de choisir le type d'entreprise. Ici, nous allons choisir particulier. Et il y a un bouton en bas sur lequel on va cliquer sur suivant. Désolé si les informations sont masquées comme ceci, parce que toutes les informations ne peuvent pas être visibles. On ne peut pas partager toutes les informations parce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas très gentilles, je peux le dire comme ça, qui vont utiliser ces informations pour d'autres choses qui ne sont pas légales au fait. Voilà la raison pour laquelle nous masquons beaucoup d'informations ici. Ok, vous allez nous excuser si nous masquons ces informations. Voilà, ici on va vous demander l'adresse. Vous devez mettre l'adresse. Et on va vous demander le code postal, la ville, l'état et autres. D'accord? Vous devez avoir toutes ces informations pour remplir. Si vous n'avez pas les informations là, bon, je ne pense pas que vous pouvez monétiser votre page Facebook. Je ne pense pas que la page serait configurée en fait. Et si c'est que vous utilisez les fausses adresses, les faux numéros, les faux comptes ou bien les fausses informations pour remplir, bon, malheureusement, la page ne serait pas monétisée. Je dois vous dire la vérité en fait. La page ne serait pas monétisée. Voilà, je suis en train de renseigner l'adresse. Voilà, une fois l'adresse renseignée, on va vous demander de mettre votre fil. Toutes ces informations doivent être masquées. D'accord, désolé. Et une fois encore, désolé, chers abonnés, ces informations doivent être masquées. Voilà, une fois renseigné la ville, on va vous demander l'état. Je suis en train de mettre l'état aussi. Sinon, j'allais vous mettre les informations visibles. Et comme je l'ai bien dit, nous tous nous n'avons pas des cœurs purs pour garder ces informations. Voilà la raison pour laquelle je suis en train de masquer ça. Une fois renseigné l'état, je viens ici pour renseigner le numéro d'identification fiscale. D'accord? Nous allons renseigner le numéro d'identification fiscale. Ça ne va pas trop prendre le temps. Maintenant, on nous demande le numéro. Là, je mets le numéro. Une fois le numéro saisi, on nous demande de mettre l'adresse email sur laquelle on peut nous notifier en cas de qu'est-ce qu'il y a. Donc nous allons mettre l'adresse email ici, son adresse email. Et voilà, l'adresse email est déjà renseignée. Donc nous allons revérifier les informations. Si c'est correct, nous allons revérifier ça. Voilà, je pense que tout est correct. Une fois que toutes les informations que vous avez renseignées sont correctes et vous êtes sûr de vous que c'est correct, vous allez cliquer maintenant sur le bouton suivant pour qu'une autre page puisse apparaître. D'accord? Bon, un instant, je termine ici et nous allons cliquer sur le bouton suivant. Voilà, maintenant je clique sur le bouton suivant. La page de paiement va apparaître où nous allons situer un mot de paiement en fait. Voilà, ça vient ici. Vous allez voir connexion avec la banque. Vous allez voir après, il y aura virement bancaire. Il y a le virement aussi. Il y a le compte bancaire. Mais si vous êtes en Afrique, il y a aussi la carte de crédit. Ceux qui sont en Afrique, moi je vous conseille vivement d'utiliser le compte PayPal. Mais si vous avez un compte bancaire qui est à l'extérieur ou en Occident, vous pouvez aussi renseigner ça. Et soyez-en sûr que cette carte est en votre nom. Sinon, PayPal sinon ils ne vont pas valider. Et si vous utilisez le compte PayPal d'une autre personne qui n'est pas en votre nom, ils ne vont pas aussi valider. Donc nous avons mis son compte PayPal. Ici nous allons renseigner le mot de passe du compte PayPal. Nous allons renseigner ça très rapidement. Voilà, nous avons renseigné. Nous allons patienter un peu pour qu'ils puissent associer ça. Voilà, nous allons accepter comment connecter. Voilà, c'est déjà accepté et la connexion s'est bien passée. Nous allons cliquer sur ajouter les informations fiscales. Un instant. Voilà, nous allons cliquer maintenant sur continuer. Vous allez voir votre nom quelque part. On va vous dire de continuer. Vous cliquez sur continuer. C'est la connexion qui bug un peu. Un instant. Ok, je crois que c'est bon maintenant. Nous allons cliquer encore sur continuer. Encore sur continuer. Ça refuse. Ok, nous allons cliquer. Voilà. Ici, on va vous poser des questions. Êtes-vous un citoyen américain résident aux États-Unis ou bien titulaire d'une carte verte? Nous, dans notre cas, non. On n'est pas un citoyen américain résident aux États-Unis. Nous allons cliquer sur non. Mais si vous êtes un citoyen américain, cliquez sur oui.
Agissez-vous en tant qu'un intermédiaire ou bien vous êtes la personne qui doit recevoir le paiement? Ici, je vais dire je suis la personne qui doit recevoir le paiement. Donc, je ne suis pas un intermédiaire. Je vais cliquer sur non. D'accord? La personne n'est pas un intermédiaire. Donc, quand tout ça est bon, on clique sur suivant. Et voilà, une seconde page apparaît comme ça. Où nous allons sélectionner le pays ici qu'on nous demande. Une fois le pays sélectionné, nous allons cliquer sur le bouton suivant. Vous ne cochez aucune case encore là-dedans. D'accord? Il suffit juste de mettre le pays et cliquer sur suivant. La nouvelle page apparaît comme ceci. Voilà, là vous allez encore cliquer sur suivant. Juste en vérifiant les informations, si c'est correct, vous cliquez juste sur suivant. Voilà. Une fois que vous remplissez, nous vous conseillons de bien vérifier les informations. Sinon, vous aurez de graves soucis après. La monétisation ne serait pas validée peut-être, soit il y aura des erreurs. D'accord? Une fois qu'il y a des erreurs, votre compte il est en danger. Donc ici, nous cliquons sur suivant. Là, on nous demande de mettre la signature ici. La signature consiste à faire quoi au juste? C'est ce que beaucoup ne savent pas. La signature ici consiste à mettre votre prénom, votre nom. C'est-à-dire quoi? De mettre votre nom et votre prénom et maintenant cliquer sur suivant. D'accord? Mais avant de le faire, vous devez cocher sur cette case. Une fois coché sur la case, vous mettez maintenant votre nom. Si c'est que votre nom comporte des accents, des points, mais si c'est un I, vous pouvez mettre des points. Mais si c'est un E avec les accents, les I tréments et quoi, nous vous prions de ne pas les mettre. Si vous ne savez pas, ils ne vont pas valider au fait. D'accord? Voilà, une fois le nom renseigné ici, et si on vérifie si c'est correct, on peut cliquer sur Next. Si c'est pas correct, on modifie ce qu'il faut modifier. On va cliquer sur le bouton suivant. Voilà, ici nous allons cliquer sur le bouton suivant. Voilà, la nouvelle page apparaît comme ça. Quand c'est correct, la nouvelle page doit apparaître comme ceci. Voilà, quand elle apparaît comme ceci, nous cliquons sur remplir le formulaire ou bien envoyer le formulaire. Et là, la seconde apparaît ainsi aussi. Voilà, une fois que tout ça apparaît très bien comme ça, qu'est-ce que nous allons faire ici de notre côté? Et il nous suffit juste de vérifier les informations. Quand c'est correct, on envoie le formulaire et ici voilà, on dit le compte de règlement est ajouté avec succès. Voilà, chers abonnés, chers tous, vous qui êtes dans le besoin, vous qui voulez savoir comment faire la configuration, je vous mets le lien de l'accompagnement dans la description. Vous pouvez checker et voir le montant. Si vous êtes partant, vous pouvez tout à fait nous contacter pour qu'on puisse vous assister ou bien vous accompagner. Voilà le petit pépite que j'allais vous montrer. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Et je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo et de la partager. J'espère que la vidéo vous a vraiment aidé et vous avez eu une idée sur la configuration des pages Facebook de Mille-Afrique. Et si tel est le cas, pourquoi ne pas s'abonner, liker la vidéo et la partager autour de vous. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye bye.